Bonjour à tous, bienvenue sur Famille Électrique. Et bien aujourd'hui, une vidéo tuto Xpeng G6 où je vais vous expliquer comment faire pour lever la voiture, puisque il n'y a rien qui décrit cette opération dans le manuel utilisateur. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Il y a beaucoup de pages, mais je ne l'ai pas vu. Et il s'avère qu'il y a quelque chose de très précis à bien faire, à bien suivre pour ne pas risquer d'endommager la batterie de votre véhicule. Et donc c'est plutôt important de le savoir. Je pense que je ne l'ai jamais vu ailleurs, donc j'espère que ça vous plaira. Bien entendu, si vous voulez retrouver des tutos de cette nature-là, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et puis voilà, on va commencer ça. Donc je vais vous montrer où est-ce que ça se passe. Il y a bien sûr 4 endroits où on peut poser un cric, un appareil de levage tout simplement. Il ne faut pas le faire n'importe où parce que sinon vous risquez d'endommager votre batterie. Voilà, il faut connaître, c'est tout. Il y a des caches à enlever, je vais vous montrer où c'est et comment on fait. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça sera utile. Alors oui, avant de commencer peut-être à vous montrer tout ça, j'ai ouvert mon coffre. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher ce qu'on a tous normalement dans nos voitures, livré donc avec la Xpeng G6, c'est-à-dire un petit kit de réparation de pneus. Parce que bien évidemment, si on parle de lever la voiture, c'est aussi dans l'optique peut-être de réparer un pneu. Donc ça va de pair, donc je me suis dit, autant vous montrer ça pour aujourd'hui, en même temps que comment on soulève la voiture. Voilà, donc vous avez ce petit kit là, c'est très bien parce que vous avez d'emblée, je vous montre ça, hop, un compresseur, voilà, bon c'est ni plus ni moins qu'un compresseur, hein. Voilà, bien sûr, tac. Le compresseur avec bien évidemment ici, je ne vais pas le défaire mais pour vous montrer, donc c'est ici que vous avez la prise 12 volts. Voilà, la petite prise 12 volts. Hop, on remet ça dedans. Et puis derrière, l'adaptateur pour la valve. Voilà, donc ça c'est le premier point. Mais vous aurez peut-être besoin non pas que de regonfler, mais bien évidemment, si vous avez crevé, il faudra passer le scellement de réparation qui est fourni donc avec, il est là. Donc vous avez ici, je vous montre, je ne vais pas l'ouvrir, mais la petite valve donc à connecter d'un côté donc directement au pneu. Et puis vous connecterez le compresseur avec ici l'autre valve, voilà, à l'autre bout. Donc vous avez compris le schéma. Valve du pneu, liquide de scellement et compresseur. Voilà le schéma. Vous appuyez sur On, vous attendez que ça regonfle, ça va faire passer en même temps le liquide et puis vous allez gonfler jusqu'à la pression normale de vos pneus. Si ça ne fonctionne pas au bout de 20 minutes, ça veut dire que c'est mort, votre crevaison est trop importante pour être réparée donc sur place comme ça, même provisoirement. Et donc là, il faut appeler malheureusement l'assistance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez réparé votre pneu, il faut rouler entre 10-20 km/h un petit peu pour faire bien passer le scellement et bien le répartir de façon homogène dans votre pneu. Et puis après, vous allez pouvoir rouler jusqu'à 80 km/h, quelques dizaines de kilomètres, pas plus, pour aller faire réparer cette belle voiture. Voilà, alors j'espère que ça ne va jamais vous arriver. Maintenant, il vaut mieux savoir comment ça se passe plutôt que d'être embêté. Voilà, et puis généralement, quand on crève, on est un peu paniqué, donc autant que faire se peut. Je voulais vous montrer cette petite procédure. Bon, bien sûr, je ne le fais pas complètement, voilà, mais au moins vous l'aurez vu une fois, vous aurez ça en tête. Allez, comme promis, je vous montre où ça se passe. Donc on va aller en dessous du véhicule. Je vous montre, hop, regardez, clac, j'ai prévu donc un petit tapis pour pouvoir m'allonger et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut donc travailler pour pouvoir positionner son cric ou le système de levage chez le garagiste aussi. Quand vous allez remplacer les pneus de votre véhicule, pensez bien à leur signaler parce que sinon ils vont tout vous défoncer, ça serait vraiment grave. Donc je vous montre, je vous amène. Bon les amis, je vais vous montrer donc comment ça se passe sur la roue arrière droite, mais c'est le même principe donc aux 4 coins du véhicule. Donc vous avez à chaque fois ici à peu près, donc vous regardez là, je vais vous montrer, on va regarder en dessous, mais vous avez donc à chaque fois un cache AOT pour dégager en fait la zone sur laquelle vous allez pouvoir positionner votre cric. Allez, je vous montre où ça se passe.
Donc on descend, hop. Donc vous voyez bien, le cache est ici. Et là, de chaque côté, bah, c'est la pièce normale hein, du véhicule. Pourquoi le cache est plus foncé que le reste? Bah, c'est parce qu'en fait, je l'avais enlevé il y a un petit moment. Enfin, en tout cas, j'ai roulé un petit peu et donc bah, il y a eu un petit peu de terre donc, sur les autres parties. Mais au moins, ça vous permet de voir où est-ce que ce cache est situé. D'ailleurs, vous avez un petit repère ici, vous voyez, un petit triangle. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc, il est ici. Voilà, donc vous avez un petit repère qui vous permet de tout de suite savoir où est-ce qu'il faut aller chercher ce cache. Et donc ici, vous avez un petit bouton voilà, à tourner, à dévisser pour pouvoir dégager ce cache. Donc je vous montre, hop, pas évident, c'est assez scabreux, mais voilà. Alors là, il est fixé au contraire. Voilà. Donc normalement comme ça, je dois pouvoir le retirer. Hop. Allez. Tac. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, bah voilà la pièce, donc à quoi elle ressemble. Donc vous avez des petites pattes ici qu'il va falloir donc intercaler. Donc je vais vous montrer le dessous, vous allez vite comprendre. Ici, ce petit bouton donc qui est à tourner et qui vient en fait fixer fermement donc ce cache. Voilà, faites attention, c'est du plastique, donc ça peut casser, donc forcez pas trop. C'est un plastique dur, hein, donc c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus solide et résistant. Donc faites attention en le manipulant, en l'enlevant et en le remettant. Je vais vous montrer en dessous maintenant. Ok, donc je vous montre en dessous. Voilà donc du coup, une fois que le cache est enlevé, pour répondre à la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est donc à ces endroits-là, ici, sur le châssis directement, qu'il faudra placer votre système de levage, votre cric. Dis donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur Famille Électrique hein, pour vous donner toutes ces astuces et tous ces bons tuyaux. J'espère que vous allez vous abonner en échange. Hein. Hop. Allez. Voilà, et donc, alors on est toujours en dessous, hein, et donc le cache, vous allez le remettre, donc vous allez le remettre comme ceci, donc en intercalant les ergots, comme je vous l'ai montré ici. Alors c'est pas évident à voir, vous voyez, donc avec les petites pattes, hop, vous allez intercaler ça, et vous allez donc, ces petites pattes ici, qui sont là, il y en a 3, vous allez les repasser ici, vous voyez, donc mon doigt rentre là, elles vont venir s'accrocher ici, le long, là, derrière, juste derrière là, voilà, c'est tout simple. Vous avez ce système là de fixation, bien sûr, qui va tourner, hein, donc, puisque vous allez le faire tourner donc de derrière, et il va venir ici, là, exactement, et donc en le tournant, et vous avez compris le principe, les deux petites pattes de côté vont venir se bloquer à l'intérieur du châssis. Donc, bien s'assurer de positionner ça comme ça pour qu'il puisse rentrer au moment où vous allez vouloir. Ensuite, ici, on y va. Les petits ergots. C'est du live, hein. Je suis pas sûr d'y arriver du premier coup. Alors, voilà. Ça c'est bon. Ah, haha. Alors, voilà. Ouf. Eh ben c'est pas de tout repos d'être sur Famille Électrique. Abonnez-vous. Hein. Bon voilà les amis, vous avez compris, c'était pas très difficile. Alors bien évidemment, vous avez 4 caches comme ça. Ils sont tous repérés, je vous montre. Puisque, hop, ça se passe dans ce sens-là.
ici, vous avez donc des petites lettres qui vont vous permettre de savoir à quel endroit ce cache est situé. Si vous avez enlevé les 4 et puis que vous souhaitez ensuite les remonter tout simplement, et bien ici le F c'est pour front et R c'est pour right. Donc front, right, devant, à droite. Les petits ergots, c'est ceux-là qu'il faut faire très attention. Il faut faire attention de ne pas les casser. Vous voyez, et ceux-ci, ils vont aller se loger donc sur la partie extérieure. Voilà, c'est terminé. Donc j'espère que vous avez aimé ces petits conseils. C'est pas très technique, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir le faire parce que si jamais vous voulez lever votre voiture, remplacer une roue, que sais-je, ou alors si vous la confiez donc en réparation, il faut que votre réparateur sache exactement comment ça se passe pour ne pas endommager votre batterie. Si vous endommagez votre batterie, là, je vous garantis que ça va être de sérieux problèmes pour vous. Donc c'est un petit truc à connaître, c'est pas compliqué, vous l'avez vu, on peut faire ça facilement, mais encore fallait-il le savoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour avoir d'autres tutos prochainement. Voilà, puis à très bientôt. Je vais aller me laver les mains et je vais rentrer parce qu'il commence à pas faire chaud. Allez, ciao, salut!